Donc pour cette vidéo, elle est en partenariat avec Stanley. Je vais vous expliquer à travers cette vidéo comment j'ai réalisé cette dalle en béton, comment je l'ai expliqué à Mehdi. Et je vais vous présenter un des outils qu'ils m'ont envoyé et que je kiffe vraiment, l'établi Fatmax de chez Stanley. Je vous mets quelques courts extraits un peu de toute la gamme d'outillage manuel de Stanley pendant que je vous présente cet établi. Bon, allez, je vous fais une petite vidéo pour vous expliquer comment on utilise cet établi pliant de chez Stanley, donc qui m'a été envoyé, et Stanley qui sponsorise cette vidéo. Donc ça me permet de vous présenter pas mal de matos cool, et en plus pour illustrer le travail que j'ai fait avec Mehdi pour la dalle en béton, que vous pouvez voir donc au cours de la vidéo. Ce qu'il y a de vraiment intéressant avec cet établi, il est ultra léger, il fait une dizaine de kilos, et très sincèrement il est ultra compact. Alors je vous montre, c'est très simple, là il est en position dépliée. Quand vous êtes sur chantier et que vous avez terminé de bosser, il suffit simplement de le retourner et vous poussez avec la main. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et après, la grande particularité, c'est qu'évidemment, il y a la poignée ici de transport. Donc après, vous pouvez le ranger, c'est ultra compact. Franchement, c'est mon gros coup de cœur, moi, pour les chantiers. Maintenant, il m'accompagne tout le temps. Je vais vous dire pourquoi. Ben, tout simplement parce que contrairement à pas mal de matos que j'avais reçu, notamment sur des marques concurrentes, ben, ce qu'il y a de très intéressant, c'est que surtout ici, il est hyper léger, le plastique très robuste, il se déploie très rapidement. Donc là, on tire, on retourne, et surtout, vous voyez toutes ces réservations, c'est vraiment top. C'est pour pouvoir faire des découpes tout simplement avec une scie. Et surtout, c'est totalement compatible avec les systèmes de serre-joints. Des serre-joints sur l'établi directement. Après, ce qu'il y a de bien, c'est que vous pouvez donc utiliser les serre-joints comme vous le souhaitez. Ça, c'est vraiment le gros intérêt. Voilà, avec les systèmes, vous venez coulisser, tac, tac. Voilà, c'est rapide, c'est très simple. Moi, c'est ce qui me plaît. Je m'en sers maintenant tous les jours sur les chantiers, que je sois en déplacement ou autre, parce que je sécurise mon téléphone portable, le mètre. Je le dépose, je sais où chercher, on est hors d'eau. Voilà, tout ce qui craint. Quand vous avez besoin de faire une découpe, bah, tout simplement c'est hyper rapide. On se met en place. Voilà. C'est vraiment super. Ce que j'apprécie le plus, c'est surtout la rapidité de déploiement. Donc aussi bien pour le ranger dans le camion que pour le déployer, c'est vraiment top. Regardez. Ça fait une dizaine de kilos comme je vous ai dit. Vous le retournez, moi c'est comme ça que je fais. Hop, on appuie, on pousse, terminé, on le retourne du sens de la poignée évidemment. Là il y a la poignée de transport et on est tranquille, c'est parti. Vraiment super matos. Bon, aujourd'hui Mehdi, on va faire ensemble ta première dalle en béton. Donc on est chez moi, c'est beaucoup plus simple. Ça va tolérer des erreurs. J'espère qu'il y en aura le moins possible. Donc tu vois, on a une dalle qui va faire 2 mètres. Par 2,80, tu vois, grosso modo, un peu moins de 2,80 m. Donc c'est une dalle rectangulaire et on va essayer de la faire à 10 cm d'épaisseur. 10 cm ou inférieur, c'est pas trop grave parce qu'en fait là ce qui a été fait, ça tu te rappelles, c'est tous les restes de chantier, du décombre, quelque chose, des décombres inertes, donc du gravat. C'est quelque chose qui est solide, c'est comme des cailloux, c'est juste qu'on l'a compacté au fur et à mesure. Et ça permet de récupérer de l'épaisseur. Donc par-dessus ça, il va manquer quelque chose, c'est-à-dire qu'on ne va pas mettre du béton pour mettre du béton. On veut une dalle régulière de 10 cm. Donc là, tu vois, ce qui va se passer, c'est qu'on va compléter avec du gravier fin. C'est du grain de riz, je vais aller le chercher.
Et du coup, on aura un support de dalle en béton qui sera bien plat. D'accord? Donc là déjà, premier détail, c'est qu'il va falloir se repérer en hauteur. Donc dans l'espace, en altimétrie. Donc là, je vais me servir du laser pour déterminer mon niveau fini. Donc ça, tu vois, c'est un laser d'intérieur. Je peux très bien utiliser, tu sais, le gros laser pour les extérieurs, mais ça, c'est vraiment la base, tu vois. Donc là, mon laser, il est vraiment très bas. Je vais pas pouvoir marquer contre le mur. Tu vois, regarde. Là, ce qu'il y a, c'est que le laser est trop bas. Ok. Ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir marquer sur le mur des références. Donc là, on va mettre le laser légèrement plus bas. Donc là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des points de niveau. C'est-à-dire que ce laser, je l'ai mis vraiment au hasard, c'est pour aller vite et bien. Et en fait, ça va te faire une ligne d'horizontalité. C'est-à-dire que si tu suis les points que je vais faire contre le mur, ce sera toujours les points de référence pour notre niveau, tu vois. Donc je vais m'en mettre un ici. Un ici. En fait, il faut toujours mettre tes points à chaque extrémité et après des points intermédiaires. Donc les points intermédiaires, c'est ça, tu vois. C'est qu'en fait, quand on va pouvoir niveler le béton, on veut pouvoir avec le mètre, tu vois, dire il y a 60 cm ou il y a 50 cm de référence, 50,5, enfin ça on va le déterminer ensemble, mais tu vois, ça sert à ça. Donc on se sert du laser ou d'un niveau à bulle, on s'en fout. Mais avec le laser, c'est terriblement plus facile. Donc tu vois là, hop, point intermédiaire ici. On va faire un petit point ici aussi. Donc moi j'ai une façon de faire, tu vois, c'est tu fais d'abord un trait le plus propre possible, tu vois, et tu t'y reprends pas à deux fois, tu fais pas un trait puis un deuxième. Tu fais un trait propre au début, et après moi je fais une croix. Bah, après chacun son système, il y en a ils font des pics. Les pics c'est quand tu fais ça, tu vois. Voilà. Il y en a ils font ça par exemple. Mais moi je préfère, c'est comme ça que je fais. Et ici, on va se mettre notre dernier point. Un dernier pour le coffrage, ce sera plus simple. Puisqu'en fait ici il y aura un coffrage, donc je me tiens le plus proche possible de ce point. Et là, un point intermédiaire. Alors là du coup, j'ai déterminé mes points. Et là l'idée ça va être de simplement égaliser. J'ai pas de niveau fini à respecter, mis à part que je veux une dalle bien homogène, tu vois. Je suis dans mon garage, j'ai pas besoin de respecter un point en particulier. Je vais faire avec ce qui existe. Donc là je sais que j'ai à peu près une épaisseur à avoir de 62, c'est-à-dire voilà, il faut pas que ça dépasse 62. Hein. Et là tu viens de checker d'abord tous les extérieurs. Tu vois, regarde, avec le mètre, tu peux le bloquer comme ça. Avec le mètre, tu viens faire le contrôle, tu vois, sur les points de référence qu'on s'est fait. On sait qu'on veut 62. À peu près. Et là, tu vois, regarde, là il en manque pas mal de décombres, tu vois. Donc là, ce qui va se passer, c'est que on est à 70. Là-bas, on est à 62. Ici, on est plutôt à 70, pareil, tu vois. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'il va falloir que tu dégrossisses avec le râteau. Déjà, tu vas tirer la matière pour homogénéiser tout ça, tu vois. Que ce soit à peu près 65 partout. Ça marche? Donc tu commences là où il y a la bosse et tu tires pour égaliser de manière uniforme.
Ça, tu vois, les gros morceaux, de la même manière, c'est pour ça quand on remplit, on se débrouille toujours pour mettre les gros morceaux là où il y a les gros trous, tu vois, pour pas avoir à les casser. Et comme ça, quand tu tires après avec le râteau, bon, ça, tu vois, du coup, comme ça, tout ça, tu vois, ça t'évite d'amener ça en déchetterie, c'est du recyclage. Et de manière écologique, au moins, tu y contribues, tu vois. Là, tu peux le casser. Tu vois, quand tu tires avec le râteau, tu récupères les gros cailloux. C'est pour ça, les gros cailloux, on les met toujours en premier. Et après, tu viens recouvrir avec... Après, tu viens recouvrir avec le gravier, le décombre le plus fin, tu vois. Et là, tu vois, tu peux casser. Là, il y a un gros trou. D'accord. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est pareil. D'abord, tu fais tout ton truc au râteau et après tu checkes pour voir s'il y a des manques. D'accord. Là, j'enlève les grosses pierres qui vont vraiment déranger. Tu vois. Et ça, c'est des grosses pierres pareilles qui vont nous embêter. Parce que ça va dépasser du niveau fini. Donc ça, c'est pas grave. Donc ça, c'est un support qui est déjà plus propre. Regarde un peu l'ensemble. Tu arrives à voir qu'il y a quasiment plus de trous. Tu vois, j'ai quasiment tout égalisé. Ok. Donc là, tu check à peu près. Les points intermédiaires et les extrémités, on est à combien? 69, voilà. L'angle. L'idée, c'est qu'il n'y ait pas 3 ou 4 cm qui se baladent, tu vois. À peu près, voilà. 71, 72, ouais, mais bon, t'as pris un creux, mais c'est pas grave. 71, on va dire. Il y a 2-3 cm d'écart. Ici. Tiens ton mètre toujours d'aplomb là, pas en diagonale. Voilà. À la verticale quoi. 71,5. Voilà, 71. Et maintenant au milieu ici, intermédiaire. Tu vois, ça c'est pénible quand t'as du décompte, mais bon, ça c'est la base. Faire avec du décompte comme ça. 71. Tu vois, donc c'est pas grave, il n'y a pas besoin de rentrer en détail. Ça, normalement, ça doit te prendre, sincèrement, faire le tour comme ça doit te prendre même pas une minute. Tu check, tu regardes s'il n'y a pas des gros écarts. Et là, tant qu'on a le laser il est en place. Tu vois, tant qu'on y est, il y a toujours ce point intermédiaire, le point du milieu, tu vois. Donc tu te mets au milieu de la dalle et tu mesures. Il y a combien sur le trait de laser? Mais il est où ce point? Ah, il est là, voilà. Tu vois, t'es à 71. On est à 71, tu vois, donc c'est très bien. Pour baigner et remplir tes boîtes, c'est soit tu t'y mets comme t'as fait, c'est très bien, tu vois, tu l'as calé compte. Mais franchement, il y a quoi? Il y a 300 litres grand max, tu vois. 300 litres de grainerie, ça fait 4 ou 5 bonnes brouettes, tu vois. Donc c'est pas compliqué, tu fais ça. Tu vois, c'est quand même beaucoup plus facile que monter, descendre, monter, descendre. Tu vas remplir 5 brouettes, 6 brouettes, tu vois. Donc l'idée, c'est que tu amènes maintenant la brouette là-bas et tu vas tout vider. Tu vas tout vider ce que je t'ai amené et tu vas tout amener là-bas. Et après, je t'expliquerai la suite. C'est bon? Après, tu vois, tu avais le choix avec la petite étroite que je t'avais dit. Parce qu'en fait, il y a vraiment beaucoup de matos là. Et quand tu es sur les chantiers, le problème c'est qu'il faut que tu puisses passer dans des portes. Donc là tu avais cette brouette. C'est la brouette Mac, elle est très large. Celle-ci c'est la Wurth, elle est très large. Celle-ci elle est très large. Et c'est celle-là que je t'avais dit de prendre. Donc ça c'est une brouette bateau.
Celle-là, c'est la brouette bateau. Et celle-là, tu passes partout. Tu vois, regarde. En termes de largeur, ça t'évite de slalomer et de péter mes angles. Regarde ce que tu as fait là. Regarde Mehdi là. Tu vois ce que tu fais? À forcer comme un bourrin avec la brouette, tu cornes tous les angles et c'est pas du travail. Là, tu as fait sauter l'imitation de pierre que j'avais fait pour ma pierre, tu vois. Déjà là, tu vois que celle-ci, elle passe tout juste. Et quand on sera sur des chantiers d'intérieur, si tu niques tous les montants de porte, ça sert à rien. Ça marche? Voilà, il y a la partie là. C'est soit tu fais ça. D'accord? C'est comme une main géante, c'est comme ta main mais en géant. L'idée c'est que tu forces pas. C'est plus facile de tirer que de pousser. Là, regarde. Ne force pas. Hein. Et j'ai fait du grain-riz parce que ça c'est facile à charger. Le poids de ton corps, sinon là regarde, là, tu forces avec les bras. Amener le grain de riz, ça c'est une bonne chose. Par contre, viens ici, Mehdi, s'il te plaît. Plusieurs choses à souligner. C'est que déjà là, tu essayes de. Je sais pas si tu t'amuses ou si tu t'entraînes, mais si tu veux, bon, déjà tu as compris le principe, ce sera forcément avec la règle que tu dois régler tout ça. Par contre, là-bas au fond, tu vois, j'arrive à voir que là il y a du grain de riz et là il n'y en a pas. En fait, la base, c'est que tu tires pas. Tu dégrossis pas avec la règle, tu te fatigues pour rien, ça sert à rien. Tu dégrossis avec un râteau. Encore une fois, je te fais un exemple sur une toute petite surface. Imagine, c'est quand c'est pour des maisons, c'est 100 mètres carrés, 200 mètres carrés, c'est des gros dallages quoi. Donc, la base, c'est tu prends ton râteau, vas-y. Et là, c'est tu pousses ou tu tires, d'accord? Mais là, par exemple, plutôt que de tirer avec ça, où tu te fatigues et tu es à quatre pattes, tu pousses. Déjà, tu dégrossis tout, tu égalises tout visuellement, d'accord? Et après, seulement après, on utilise la règle, d'accord? Tu recouvres tout, là. Voilà, ça, c'est très bien. Tu vois, c'est des bons mouvements, là. Donc là, tu as mis ta matière. Tu viens faire un guide, d'accord, pour réaliser le fond de forme. Tu as la bulle intégrée sur le niveau, donc tu regardes vite fait ce que tu fais. Alors, ça dit quoi? Bah, tu vois, c'est pas mal. Je te demande pas la perfection, puisque de toute façon, c'est pour que visuellement tu t'y retrouves. Tu vois, du coup, tu te mets bien au niveau là-bas, bien au niveau à gauche, bien au niveau à droite. Et du coup, il n'y a plus qu'à tirer à la règle. Et là, si tu vois que ça fait des bosses, c'est très bien parce qu'en fait, tu es en train de tirer la bosse derrière toi.
Par contre, si tu vois que ça fait ça, tu vois, là il y a un creux, donc c'est pas bon. Il faut que quand tu tires, il y ait plus de matière que pas assez. Regarde toujours à droite, à gauche, que tu creuses pas ton guide de gauche ni ton guide de droite, d'accord? En fait, tes bras ils font que tirer et pousser. Attention, tu creuses ton guide là. Donc là regarde, je me tiens ici, je me tiens là-bas. Ça c'est ce que j'appelle un balayage. Un balayage en fait c'est quand tu fais une sorte de grande diagonale, un grand arc de cercle, tu vois. Ça te permet d'être sûr de bien modéliser ta surface. Là je vais tricher, je vais gratter un peu pour que ça fasse pas un gros creux ici. Et là on voit en fait qu'il manque du caillou. Tu vois, regarde. Là je laisse aucune trace. Là il manque une petite boîte pour bien faire. Par contre là-bas on voit que c'est très bien, tu vois, il n'y a pas de marque, tout est régulier. Donc là j'ai récupéré le béton de la centrale, tu vas le récupérer une fois qu'il sera vidé par terre, tu vas le récupérer dans la brouette. Et on va se servir de ce panneau pour que quand je vide, ça éclabousse pas partout, d'accord? Alors quand c'est comme ça, du coup, tu me diras combien tu as compté de boîtes. Tu essayes de faire à peu près tout le temps les mêmes boîtes, je vais te dire pourquoi. Ce qui m'intéresse, c'est que tu aies aussi la notion de quantité. Il y a combien de litres là à ton avis? 300. Bon, c'est parce que tu as écouté, c'est bien. Mais c'est très bien. Donc 300 litres j'ai pris. Je vais prendre encore 300 litres. Donc là, le plus tôt tu auras tout amené là-bas. Et tu verras, le mieux ce sera parce que le béton il tire vite. D'accord? Donc, on va couler une première épaisseur et ensuite on va couler une deuxième épaisseur. Donc là, comment t'arrives? Hop! Il me manque un truc. On avait prévu une planche. Et hop, j'appuie sur le côté, d'accord? Ça c'est le bon geste. Tu arrives pas comme ça et tu fais pas ça. En fait, ça doit vraiment se faire en deux temps, tu vois. Une brouette, tu fais ça vite fait. Tu prends ça au-dessus. Tu viens, montre. Tu viens recouvrir les cailloux en fait.
fois que tu es venu là, tu viens recouvrir les cailloux parce qu'après, regarde, si je mets ça, c'est parce qu'on s'enfonce. Voilà. Voilà. Tu vois, tu viens recouvrir. Il faut faire ça vite parce que le temps que je fasse ma deuxième rotation, il faut que tu aies recouvert l'ensemble de la surface comme je suis en train de te le montrer. Tu vois, regarde. Tu viens juste salir l'épaisseur. Voilà. Tu vois? C'est régulier. Donc il faut pas oublier que Stanley a toute une gamme d'outillage professionnel qui est vraiment top. Donc j'espère que les éléments de vidéo que je vous ferai partager au travers des vidéos, ben, ça vous plaira. Donc j'essaye de vous illustrer tout ça à chaque fois avec des vidéos concrètes d'utilisation chantier ou d'apprentissage avec Mehdi. Donc profitez bien de tout ça et si vous avez des questions, ben, surtout n'hésitez pas dans l'espace commentaire, c'est fait pour ça.